30 mars. Deutéronome, chapitre 13, verset 1, à chapitre 15, verset 23. Vous obéirez à tout ce que je vous commande, et vous l'appliquerez sans rien y ajouterez, sans rien en retrancher. Peut-être un prophète apparaîtra-t-il un jour parmi vous, ou un visionnaire qui vous donnera un signe miraculeux ou vous annoncera un prodige. Si le signe ou le prodige annoncé s'accomplit, et si vous dites « Allons suivre d'autres dieux que vous ne connaissez pas et rendons leur un culte », vous n'écouterez pas les paroles de ces prophètes ou de ces visionnaires, car l'Éternel votre Dieu se servira de lui pour vous mettre à l'épreuve, afin de voir si vous l'aimez réellement de tout votre cœur et de tout votre être. C'est l'Éternel votre Dieu que vous rendrez en culte, c'est lui que vous craindrez, vous obéirez à ses commandements, vous l'écouterez, c'est lui sur qui vous rendrez en culte, et c'est à lui seul que vous vous attacherez. Quant à ces prophètes ou ces visionnaires, il sera puni de mort pour avoir prêché la désobéissance à l'Éternel votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte, et vous a libéré de l'esclavage, car il aura voulu vous entraîner hors du chemin que l'Éternel votre Dieu vous a ordonné de suivre. Ainsi, vous ferez disparaître le mal du milieu de vous. Si ton frère, fils de ta mère, ou ton fils ou ta fille, ou la femme que tu cherches contre ton cœur, ou ton ami intime essaie de te séduire en secret en te disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux qui ni toi ni tes ancêtres n'avaient connus, des dieux d'entre les divinités des peuples étrangers, proches ou lointains, qui habitent dans l'extrémité de la terre à l'autre. Tu n'accepteras pas sa suggestion et tu ne l'écouteras pas. Bien plus, tu ne t'apitoyeras pas sur lui. Tu ne l'épargneras pas et tu ne couvriras pas sa faute. Au contraire, tu as le devoir de le faire parir. Ta main se lèvera la première sur lui pour le mettre à mort. Puis tout le peuple t'imitera. Tu le lapideras pour le faire mourir, parce qu'il a cherché à te détourner de l'Éternel ton Dieu qui t'a fait sortir d'Égypte où tu étais esclave. Tout Israël l'apprendra et sera saisi de crainte, et l'on ne recommencera pas à commettre un tel méfait au milieu de vous. Si vous entendez dire que dans l'une les villes que l'Éternel ton Dieu vous donne pour y habiter, des variants de votre propre peuple ont entraîné les habitants en disant « Allons rendre un culte à d'autres dieux que vous ne connaissez pas. » Vous ferez les recherches, vous mènerez une enquête approfondie en interrogeant les gens avec soin. Si la chose est vraie, s'il est établi qu'une telle abomination a été commise chez vous, vous ferez périr par l'épée tous les habitants de cette ville ainsi que les bétails. Vous la détruirez avec tout ce qu'elle contient pour la voir à l'Éternel. Vous assemblerez toutes ces richesses au milieu de la palace et vous brûlerez entièrement la ville et tous ses biens pour l'Éternel votre Dieu. Il restera pour toujours un monceau de ruines et ne sera plus jamais rebâti. Vous ne mettrez la main sur rien de ce qui, voué à la malédiction, a été détruite, afin que l'ardente colère de l'Éternel s'apaise. Il vous accordera sa compassion et vous fera grâce en vous rendant nombreux, comme il l'a promis à vos ancêtres, si vous l'écoutez pour obéir à tous ces commandements que je vous transmets aujourd'hui et pour faire ce qu'il considère comme juste. Vous êtes les enfants de l'Éternel votre Dieu. Vous ne vous ferez donc pas d'incision sur les corps ni de tonsure sur les fronts de votre tête.
Vous êtes en effet un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu, et l'Éternel vous a choisi parmi tous les peuples répandus sur la surface de la terre pour que vous lui apparteniez comme un peuple précieux. Vous ne mangerez rien d'abominable. Voici les animaux que vous pourrez ranger: le bœuf, les moutons et la chèvre, les cerfs, la gazelle et les daims, les bouquetins, les chevreuils, les mouflons, le chèvre sauvage et toute bête qui a les sabots pendus en deux et qui remue constamment les mâchoires. Mais vous ne mangerez pas celles qui remuent constamment les mâchoires, seulement ou qui ont seulement les sabots fendus, comme les chameaux, les lièvres et les damas, car bien qu'ils remuent constamment les mâchoires, ils n'ont pas les sabots fendus. Vous les tiendrez donc pour l'impur. Les porcs, lui, a les sabots fendus mais ne remuent pas constamment les mâchoires. Vous les considérez comme impurs. Vous ne mangerez pas de sa viande et vous ne toucherez pas à son cadavre. Parmi les animaux aquatiques, vous pourrez manger tous ceux qui ont des nageoires et des écailles. Mais vous ne mangerez pas ceux qui n'ont pas de nageoires et d'écailles. Vous les considérez comme impurs. Vous pourrez manger tout oiseau pur. Mais voici une liste d'oiseaux que vous ne devez pas manger: l'aigle, les gepards, les vautours, les bouses, les faucons, toutes les diverses espèces de milans, toutes les variétés de corbeaux, l'autruche, la chouette, la mouette et toutes les espèces de pieuvres, les hiboux, les chatouans et les fraises, les pélicans, le frais et les cormorans, la cigogne et les diverses variétés d'hérons, la houppe et la chauve-souris. Vous considérez comme impurs tous insectes liés, et vous n'en mangerez pas. Vous pourrez cependant manger ce qui volait et qui est pur. Vous ne mangerez pas une bête morte. Vous pourrez la donner à l'immigré pour qu'il la mange, ou la vendre à un étranger. Vous, en fait, vous êtes un peuple saint pour l'Éternel votre Dieu. Vous ne ferez pas cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Chaque année, vous prélèverez la dîme de tous les produits de vos champs. Vous mangerez devant l'Éternel votre Dieu au lieu qu'il aura choisi pour y établir sa présence la dîme de votre blé, du vin nouveau et de l'huile, ainsi que les premiers-nés de vos troupeaux de grosses et de petits bétails. Ainsi vous apprendrez à craindre l'Éternel votre Dieu tous les jours de votre vie, lorsque l'Éternel t'aura comblé de bénédictions. Si tu ne peux pas transporter ta dîme jusqu'à l'endroit que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour établir sa présence parce qu'il sera trop loin de chez toi, tu vendras les dîmes, tu prendras l'argent et tu te rendras au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Là, tu achèteras avec l'argent tout ce qui te plaira: bœufs, moutons ou chevreaux, vin ou autres boissons alcoolisées, bref, tout ce dont tu auras envie, et tu les consommeras là devant l'Éternel ton Dieu, en te réjouissant avec ta famille. Vous n'oublierez pas de partager avec les Lévites qui habiteront dans vos villes, car ils n'ont pas reçu des parts de patrimoine foncier comme vous. Tous les 3 ans, vous prélèverez toutes les dîmes des récoltes de cette année-là, et vous la déposerez à l'intérieur de votre ville. Alors les Lévites qui n'ont pas de part de patrimoine foncier comme vous vendront ainsi que les immigrés, les orphelins et les veuves qui habitent dans votre ville, et ils mangeront à satiété. Alors l'Éternel votre Dieu vous bénira dans tous les travaux que vous entreprendrez. Tous les 7 ans, vous remettrez les dettes. Voici ce qui concerne cette remise des dettes. Lorsque l'année de la remise aura été proclamée en l'honneur de l'Éternel, tout créancier remettra la dette contractée envers lui par son prochain, qui est son compatriote, sans rien exiger de lui.
Vous pourrez exiger des étrangers des remboursements de leurs dettes, mais vous annulerez les dettes de vos compatriotes sans vous. En fait, il ne doit pas y avoir de pauvres parmi vous, car l'Éternel votre Dieu veut vous accomplir des bénédictions dans les pays qui vous donne comme patrimoine foncier pour que vous en preniez possession, à condition toutefois que vous l'écoutiez pour obéir à tous les commandements que je vous transmette un jour pour les appliquer, car l'Éternel votre Dieu vous bénira comme il vous l'a promis. Alors vous prêterez de l'argent à beaucoup de peuples étrangers, sans jamais avoir besoin d'emprunter. En effet, vous dominerez beaucoup de peuples, et de compte vous dominera. Si l'un de tes compatriotes tombe dans la pauvreté, dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu ne lui fermeras pas ton cœur et tu ne lui refuseras pas ton aide. Au contraire, tu lui ouvriras ta main toute grande et tu lui prêteras suffisamment selon ses besoins. Garde-toi bien de nourrir dans ton cœur des pensées mesquines et de te dire: c'est bientôt la 7e année, l'année de la remise des dettes. Et pour cette raison, de regarder ton compatriote pauvre de mauvais il sans rien lui donner. Car alors, il se plaindrait de toi à l'Éternel et tu porterais la responsabilité d'une faute. Donne-lui généreusement et non pas à contre-cœur. Et pour cela, l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu feras et dans tout ce que tu entreprendras. En fait, il y aura toujours des nécessités dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'offrir toute grandement à ton compatriote aux malheureux et aux pauvres dans ton pays. Si l'un de tes compatriotes se brise, homme ou femme, se vend à toi comme esclave, il sera à ton service pendant 6 ans. La 7e année, tu lui rendras la liberté. Mais les jours de sa libération, tu ne les laisseras pas partir les mains vides. Tu lui donneras en présent une part de ce que l'Éternel t'aura accordé comme bénédiction, tout petit bétail, tout blé et du vin. Souvenez-vous que vous avez vous-même été esclaves en Égypte, et que l'Éternel votre Dieu vous a libérés. C'est pour cela que je vous donne aujourd'hui ces commandements. Il peut arriver de ton esclave te dise: je ne veux pas te quitter, parce qu'il s'est attaché à toi et à ta famille, et qu'il est heureux chez toi. Alors tu prendras un poisson et tu le passeras l'oreille en l'appuyant contre les battants de ta porte. Ainsi, il sera pour toujours ton serviteur. Tu agiras de même pour ta servante. Mais si tu dois rendre la liberté à un esclave, n'en sois pas contrarié, car après t'avoir servi pendant 6 ans, il t'a rapporté 2 fois plus qu'un ouvrier salarié. Rends-lui donc sa liberté, et l'Éternel ton Dieu te bénira dans tout ce que tu entreprendras. Tu consacreras l'Éternel ton Dieu tous les premiers animaux de ton gros et ton petit bétail. Tu ne feras pas starveler un bœuf ou un taureau premier-né, et tu n'entendras pas un mouton premier-né. Tu les mangeras chaque année avec ta famille, devant l'Éternel ton Dieu, au lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi. Si l'un de ces animaux a croqueté, s'il est boiteux ou aveugle, ou s'il a n'importe quel autre défaut grave, tu ne les offriras pas en sacrifice à l'Éternel ton Dieu. Tu les mangeras là où tu habites, et chacun pourra en manger, qu'il soit rituellement pur ou impur, comme lorsqu'on mange de la gazelle ou du cerf. Toutefois, tu n'en mangeras pas le sang, que tu répandras sur la terre comme de l'eau.